Bonjour à tous, j'ai reçu ce matin un colis d'Amazon et si je ne me trompe pas, il s'agit d'écouteurs sans fil qui, pour 80 €, nous promettent d'être tout aussi bons que les écouteurs plus haut de gamme comme chez Apple, Samsung ou encore Bose par exemple. Alors on va déballer ce paquet, on va tester les écouteurs et surtout, si on atteint les 100 000 vues, je ferai gagner ces écouteurs à l'un d'entre vous qui aura commenté la vidéo. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez et surtout commentez pour pouvoir être tiré au sort. Donc le paquet est là, on va l'ouvrir. Alors voyons voir. Ce qui est bien avec les paquets Amazon, c'est que normalement c'est simple à ouvrir. On tire sur la languette ici. Voilà. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Effectivement, c'est ça, c'est les écouteurs sans fil. Le paquet est plutôt joli. C'est des écouteurs qui sont en Bluetooth 5, qui sont IPX5, donc résistants à l'eau. Ils ont une autonomie de 15 heures et normalement, on peut les connecter, comme c'est marqué ici, à 2 téléphones pour pouvoir basculer d'un appareil à un autre sans devoir à chaque fois les appairer. Ce qui est aussi bien, c'est qu'ils ont un boîtier de charge, comme ici on peut le voir, qui va permettre d'avoir une autonomie prolongée des écouteurs puisqu'ils vont se recharger avec le boîtier. On change de vue pour pouvoir déballer ces écouteurs et voir un petit peu mieux le boîtier. Voilà, donc le carton est très sympa à l'œil, un peu brillant. On a les principales caractéristiques des écouteurs qui sont écrites sur le côté. Donc on voit que c'est des écouteurs sans fil, que c'est de la qualité HD pour l'audio, qu'ils sont très légers. Bon, ça on va pouvoir le tester après. Ils ont une durée de vie de la batterie qui est plus importante. Bon, on ne sait pas trop sur quoi c'est basé, mais en tout cas c'est mis en avant. On peut, comme on l'a dit tout à l'heure, les connecter à 2 mobiles en même temps pour ne pas devoir les appairer à chaque fois. Et on a le boîtier de charge. Voilà. Ils sont disponibles en 3 couleurs, noir, blanc et rouge. Nous les avons achetés en noir, bon, pour que ça plaise au plus grand nombre. Et au niveau de l'alimentation, c'est du 5 volts. C'est parti pour le déballage. Donc, ça coulisse tout simplement. Voilà, on va mettre ça de côté. On va le mettre un peu plus haut pour pas que ça gêne. Voilà, c'est encore mieux. On a à l'intérieur une petite boîte blanche. Donc là, on va ouvrir. Ouais, donc ok, c'est plus ou moins bien présenté. Contrairement à la concurrence, bon, personnellement, j'ai des Powerbeats ainsi que des AirPods. Les AirPods, par exemple, sont directement à l'intérieur du boîtier. Là, en l'occurrence, on a le boîtier et les écouteurs qui sont séparés. Bon, ok. En tout cas, le boîtier, ça je peux vous l'assurer, il est très 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 léger. On n'a pas du tout l'impression qu'il y a de l'électronique là-dedans. C'est incroyable à quel point c'est léger. On a ici le port pour pouvoir recharger le boîtier en micro USB. Et si on ouvre, ah oui, ça fait vraiment bizarre parce que c'est très, peut-être même trop léger. Enfin, je sais pas, j'ai peur de les casser, mais ok, il y a un petit aimant. D'accord. Ici, on voit que il y a les 2 logements pour chaque écouteur, ainsi que les petites prises là, les connecteurs pour charger les fameux écouteurs. Alors, on va mettre le boîtier de côté et on va voir un des écouteurs, par exemple celui-ci. Il n'y a pas de sens indiqué pour savoir si c'est l'écouteur gauche ou l'écouteur droit. Du coup, c'est assez déstabilisant parce que on se demande lequel va dans quelle oreille, puisque ils ont quand même une forme qui est
très similaires, pour pas dire vraiment, c'est les mêmes, hein, c'est exactement la même forme. Donc si je les intervertis, imaginons, du coup, je me retrouve avec les mêmes écouteurs. Et je ne sais pas lequel va à gauche, lequel va à droite. Bon, ce sera à l'usage. Ok. Si j'ouvre le boîtier, normalement, j'en ai un. C'est aimanté, super. Bon, du coup, j'ai juste à lâcher l'écouteur et il est automatiquement pris en charge par le boîtier avec un aimant. D'ailleurs, il y a une résistance. Là, je ne peux pas l'enlever facilement. Je suis obligé de forcer un petit peu. Et ici, on a les voyants qui nous permettent de connaître l'état de charge. D'ailleurs, on devait être un peu ébloui. C'est un effet un peu waouh. Bon, ok. Vous avez l'état de charge ici qui vous permet de savoir la batterie restante, de connaître la batterie restante du boîtier de charge. Et j'imagine que ici les deux petites lumières servent à savoir si les écouteurs sont en charge ou non. Ok, sympa. En tout cas, là, c'est sur le papier et de ce que je vois, c'est sympa. Pour l'instant, je ne les ai pas encore essayés, je tiens à vous le préciser. Je déballe en même temps que vous, entre guillemets. Seul point négatif, c'est que ici, les voyants d'état sont à l'intérieur, donc on est obligé d'ouvrir le boîtier pour savoir le niveau de charge. Ok. Ici, on a un sens L, R. Bon, ok, mais on ne sait pas si j'ai bien mis le droit sur le droit et le gauche sur le gauche. Du coup, je change de côté. Ça charge de la même façon. J'ai toujours ici L, ici R pour gauche et droite. Et je ne sais toujours pas si j'ai mis l'écouteur droit dans le logement droit ou l'écouteur gauche dans le logement gauche. Aucune idée. Bon, on verra l'utilisation. Je pose ça là. Normalement, on doit avoir le câble de recharge en dessous, donc très plastique quand même, beaucoup de plastique. Mais pour des écouteurs à 80 €, on s'imagine bien qu'ils ont dû faire des économies sur l'emballage. Voilà. On a ici des embouts pour les oreilles de 2 tailles différentes. C'est sympa. Donc là, si on regarde, ceux-là sont plus petits que ceux d'origine, enfin ceux qui sont déjà au bout des écouteurs. Et on a un modèle plus gros. Donc voilà, on les voit bien là, hop, comme ça. Pour que ça puisse s'adapter à la majorité des oreilles. Hop. Et est-ce que je vais réussir à les remettre? Super. On a le câble de recharge. Voilà, bon, qui a le mérite d'être là. C'est un câble micro USB, tout ce qu'il y a de plus standard. En revanche, vous n'avez pas l'adaptateur secteur. Donc il va falloir soit utiliser un des adaptateurs secteur que vous avez déjà à la maison, soit en acheter un autre. Ou sinon, pour ceux qui branchent ça directement dans la prise USB de leur ordinateur, voilà, vous avez le câble. On a également le manuel d'utilisation. Alors, pour le coup, est-ce qu'on a autre chose que du chinois? J'espère que oui. Voilà. C'est malheureusement mal parti. Ok, alors là j'imagine qu'il m'explique justement lequel est le droit, lequel est le gauche sur cette petite page là. Ah, ça tombe mal, c'est en chinois, alors je vais pas pouvoir le savoir. Ah, ça y est, j'ai été mauvaise langue. Alors, voyons voir. Comment est-ce qu'on sait Ok, l'appairage, appuyez sur 3 secondes sur le bouton, d'accord. Bon, on nous explique comment appairer les écouteurs. Comment les éteindre, 4 secondes, ok.
Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas lequel est le droit et lequel est le gauche. Ok. Bon. Peut-être que pour eux, ça n'a pas beaucoup d'importance. Tant que le son est en stéréo. Mais enfin bon, pour certains audiophiles, ça peut avoir de l'importance. Tant pis. Alors du coup, je ne sais pas comment on replie cet éventail. Voyons voir. Non, ça ne peut pas être comme ça, vraisemblablement. Ok. Est-ce que je vais y arriver? Bingo. Enfin, plus ou moins, mais bon, je l'ai replié. Moins bien parce que ça tenait bien à plat. Bon, celui qui gagnera les écouteurs, eh bien, il pourra envoyer une photo ou une vidéo du manuel correctement plié. Voyons voir maintenant. Est-ce que c'est toujours au même point? Oui, rouge, très bien. Et on voit l'état de charge du boîtier. Écoutez, c'est parti, on va essayer de les appairer sur un téléphone. Alors voici donc un téléphone sur lequel on va essayer d'appairer les écouteurs. Donc on va se rendre dans les réglages. Donc Bluetooth, ça va être en connexion, Bluetooth. Hop, on va prendre des écouteurs, appuyer comme il le disait 3 secondes. 1, 2, 3. Et j'ai l'impression que ça s'est carrément éteint. Ok, on va recommencer. D'accord. Alors j'entends un truc, alors attendez, qu'est-ce qu'il me dit? Rien du tout. Alors est-ce que j'ai quelque chose qui apparaît là-dedans? C'est incroyable le nombre d'appareils Bluetooth qu'il y a. Alors, on va regarder dans la notice. Est-ce qu'il y a un nom particulier qui doit apparaître? Ah, alors, j'ai retrouvé. En fait, dans l'interface du téléphone, on doit retrouver quelque chose qui s'appelle XG 5.0. On va regarder ça. XG 5.0. Le problème, c'est que, du coup, on a un tas de... Alors, peut-être qu'il faut que les deux soient dedans, j'en sais rien. Là, on n'a pas de... Alors, c'est le gros problème, il n'y a aucune info nulle part sur le boîtier. Donc, ok. J'enlève les écouteurs. Le sapin de Noël, comme on peut le voir. Plein de lumière de partout. Et j'ai toujours pas de X. XG quelque chose, non. Ah. Par contre, il y a eu un bruit aigu entre les deux. Donc j'imagine que les deux se sont appairés l'un à l'autre. Ok, ça c'est bien. En revanche, au niveau du téléphone, j'ai rien. Alors, on va faire une analyse. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Ah, ça y est, XG5. Parfait. Connecté. Ok, au niveau des réglages, on n'a rien. On peut dissocier ou alors autoriser pour les appels, pour les médias. Bon, par défaut, on va autoriser pour les deux. Je vais revenir, voilà, sur une playlist, peu importe laquelle. En ce moment, on nous propose Halloween, pourquoi pas.
Je ne sais toujours pas lequel est le droit, lequel est le gauche. Donc je vais les mettre comme ça. Bon. Et là, c'est le drame parce que, pour tout vous dire, ça ne rentre pas dans mon oreille. Super, donc les écouteurs ne rentrent pas. Ce que je vais faire, c'est que du coup, on va tout de suite essayer les embouts plus petits. Pour faciliter la chose, voilà. Et voilà. Donc les embouts plus petits, on a dit. Est-ce qu'ils sont vraiment plus petits? Oui, vraiment plus petits. Hop, hein, vous voyez mieux. Donc là, comment ça s'enlève? On tire juste dessus. Très bien, parfait. Voilà. Ouais, cool. Cool. Je sais pas si ça doit avoir cette forme-là, mais en tout cas, j'ai réussi. Et hop, le deuxième. Ça a une drôle de forme, hein. Je sais pas si vous le voyez, mais une forme un peu écrasée quand même. Bon, on va essayer. Bon, c'est un peu mieux, on va dire. Sans être super excellent. J'ai honnêtement peur de les perdre, mais j'ai pas du tout l'habitude des intra-auriculaires sans aucune partie pour les maintenir aux oreilles. En tout cas, ils tiennent. Alors, on va essayer de pas s'exploser les oreilles. Qu'est-ce qu'on a comme playlist pour Halloween? Bon, peu importe. Voilà. Ok, donc là je suis sur un volume qui est, vous pouvez le voir, hein, correct. Je vais essayer de baisser un peu la luminosité. Voilà. Donc, honnêtement, alors je vais arrêter parce que je dois certainement crier dans le micro. Honnêtement, le son est correct. Je m'attendais pas vraiment à ça. Enfin, je m'attendais pas à grand chose en réalité. J'étais vraiment curieux de savoir ce qu'on pouvait avoir pour 80 € quand on voit que beaucoup d'écouteurs sans fil comme ça coûtent plus de 100 € en général. Oui, agréablement surpris. Je vais quand même les utiliser quelques heures, voire une journée entière demain. Et je vous ferai un petit point en fin de vidéo pour vous donner mon avis final, ce que j'en pense réellement, est-ce que ça vaut le coup ou pas, en sachant que en ce moment ils sont à 80 € sur Amazon, mais très souvent vous avez des ventes flash qui font que ces écouteurs sont à moitié prix. Et peut-être que là, ça vaudra beaucoup plus le coup de les acheter à ce moment-là. Voilà. Je teste les écouteurs demain et je vous refais un petit récapitulatif demain soir avec mon avis et je vous mettrai aussi le lien pour pouvoir acheter ces écouteurs directement sur Amazon si vous êtes intéressé.
en description de cette vidéo. À tout de suite. Voilà, le test est terminé. Alors, il y a un peu moins de lumière aujourd'hui parce que c'est assez nuageux dehors, mais j'espère que ça ira. Donc, globalement, je suis satisfait de ces écouteurs-là, même si il y a quelques bémols. Par exemple, il n'est pas possible d'utiliser un écouteur de façon individuelle. Vous êtes obligé de sortir les deux écouteurs de l'étui pour que les deux s'allument, se synchronisent mutuellement, puis ça pareil à votre portable ou votre ordinateur, peu importe. Et après, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre de côté l'un des deux écouteurs. Mais les deux resteront allumés et le deuxième écouteur continuera également à se décharger. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'ai eu à plusieurs reprises des déconnexions intempestives, pas avec le téléphone, mais entre les écouteurs. Donc j'avais du son que d'un côté ou que de l'autre. Ça dure jamais très longtemps, mais bon, voilà, de temps en temps, j'ai une seconde ou peut-être deux pendant lesquelles j'ai un des deux écouteurs qui n'envoie plus aucun son. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Un autre point négatif avec les écouteurs cette fois-ci, surtout avec le bouton poussoir qu'il y a sur chaque écouteur, lorsqu'on essaie d'appuyer dessus, ça bouche le conduit auditif et du coup on n'entend plus du tout ce qui se passe sur cet écouteur-là. En général d'ailleurs, ça ne suffit pas, il faut mettre un doigt derrière pour faire pression, donc appuyer avec les deux doigts pour que on puisse réellement appuyer sur ce bouton-là. Bon, ça, c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu faire soit des boutons un peu plus faciles à utiliser ou alors une fonction un peu tactile, comme beaucoup d'autres font. À part ça, ils tiennent suffisamment bien la charge. A priori, ils peuvent être utilisés en continu entre 3 et 4 heures, d'après ce que moi j'ai pu en faire. Ils sont pour des intra-auriculaires assez corrects au niveau de la tenue et du son. Je trouve que ça manque un petit peu de basse, mais ça c'est un avis personnel, surtout que bon, parfois on préfère en avoir plus ou pas assez. Moi j'aime bien quand il y a un peu plus de basse et en l'occurrence je trouve qu'il en manque. Voilà. Sinon en point de positif, c'est des écouteurs qui sont très légers, le boîtier ne prend quasiment pas de place et on peut du coup les recharger assez facilement avec le port micro USB qu'il y a derrière, compatible avec n'importe quel chargeur de téléphone portable. Autre point, ils sont régulièrement en vente flash comme je l'ai dit en début de vidéo, donc en vente flash sur Amazon, donc on peut les trouver entre 30 et 40 euros, donc ça fait à peu près moitié prix, et c'est à ce moment-là qu'il faudrait les acheter parce que leur prix de base qui est de 80 euros me semble un petit peu élevé pour ce que c'est. Et n'oubliez pas, les écouteurs sont à gagner. Le tirage au sort aura lieu parmi les gens qui auront commenté cette vidéo. Alors, partagez un maximum afin qu'on atteigne au plus vite les 100 000 vues. A bientôt pour un autre test et pourquoi pas un autre cadeau à gagner.